Nous, ce qu'on voudrait, c'est justement ralentir grâce à cette mobilité alternative et montrer que de voyager autrement et plus lentement, eh ben, c'est valorisant aussi pour le voyage et que ça va redonner tout son sens à ce grand mot qu'est le voyage. Devrais-je dire les invités de la matinale des Super Leftos. Ce matin, on va suivre l'aventure de 3 hommes qui ont décidé de partir voyager et pourquoi pas faire un tour du monde exclusivement en mobilité douce. Je vois grand quand je parle de tour du monde, c'est voulu. Sébastien Orvenet, vous êtes l'invité de Radio Mont-Blanc. Bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. À vos côtés, il y a William qui, lui, réalisera le film qui va vous suivre dans cette aventure. Bonjour William. Bonjour. Et je pensais qu'on allait être trop. J'avais lu que Mermoud devait venir aussi, mais il a eu du mal à se lever, c'est ça ? C'est mon nom de famille. Ah bah on m'a présenté Mermoud comme une 3e personne. Et non, en vérité, on est 6 personnes à partir. Ah quand même. Ouais. Donc il y a Claude Vallier qui est né au Chinaillon, Julien Collonge qui est des Jets, Anthony Calvet qui est de Samoin et Antoine Bouillet des Contamines. Le projet est assez simple, il est de voyager et de tout faire en mobilité douce ou presque, Sébastien. Oui, c'est ça, c'est un voyage assez long en direction du Spitzberg avec une mobilité alternative pour s'y rendre et minimiser au mieux notre impact carbone pour ce voyage. Le Spitzberg, c'est où ? Alors le Spitzberg, c'est l'île principale de l'archipel du Svalbard qui se trouve à 3600 km au nord de la Haute-Savoie et seulement à 1100 km au sud du pôle Nord. Alors quand on doit traverser l'océan, comment on le fait en mobilité douce ou presque ? Alors pour ce faire, on va donc traverser la mer du Groenland et la mer de Barents grâce au voilier Livesong, qui est un coq alu spécifique pour naviguer dans ces eaux froides avec de la banquise. Et donc voilà, on aura 5 jours de navigation depuis Tromsø, donc ville norvégienne continentale, jusqu'à Longyearbyen. Au Spitzberg. Bien connu pour ses aurores boréales, notamment Tromsø, quand Exactement. On n'y sera pas du tout la bonne période pour oui, voilà. Pour en voir. J'imagine qu'un tel voyage se prépare. Ça fait combien de temps que vous préparez cette aventure, cette expédition, William ? Alors c'est 2 ans de préparation, 2 ans sur tous les petits temps libres qu'on peut tous avoir. Donc tout le monde vraiment dans le groupe participe, tout le monde prend le relais parce que c'est quand même beaucoup de travail. Et voilà, et grâce à ça, on a pu trouver un itinéraire au départ de Saint-Gervais, donc 52 heures de train, 9 changements, et puis après le voilier et la suite de l'aventure. Alors, vous prenez le train à la gare de Saint-Ger, vous allez où ? Alors, on va faire... je les ai plus parce qu'on a quand même pas mal changé d'itinéraire. Quoi ? Alors, oui, quand même. Je les ai plus en tête, mais grosso modo, on va faire Genève, Bâle, Zurich, Hambourg, Stockholm et jusqu'à Narvik. Et après de Narvik, on prendra un petit bus pour monter jusqu'à Tromsø, parce que le train s'arrête à Narvik en fait. Et le seul moyen pour rejoindre Tromsø, il y a 2 moyens, c'est le bus, la voiture, enfin 3 moyens, le bus, la voiture ou l'avion. Beaucoup de vols à l'aéroport de Tromsø, je connais bien la destination. Donc vous faites le choix du bus, on est dans une mobilité collective, donc on pollue moins, on réduit là encore l'impact sur la planète si vous aviez dû partir à une voiture. Vous avez choisi ce mode-là. Une fois qu'on est à Tromsø, on prend le bateau. Et là, 4 jours de voilier. Comment on le trouve, ce voilier, à la base, Sébastien ? Alors ce voilier, donc c'est assez compliqué parce que il faut déjà un voilier qui soit spécifique, avec une conception spécifique pour pouvoir naviguer dans les eaux froides, comme on le disait tout à l'heure. Ouais, mais j'imagine que quand on part au départ de Tromsø, ils ont ce qu'il faut là-bas. Alors ils ont ce qu'il faut ou pas. Ça dépend aussi de la période à laquelle on y va. Nous, donc c'est assez tôt dans la saison. Donc il y a peu de voiliers qui sont sur place à ce moment-là pour pouvoir naviguer. Ils arrivent un peu plus tard. Donc là, on a réussi à trouver ce voilier qui est le Livesong, sur lequel vit une famille. Donc la maman, le papa et 2 enfants qui eux vivent à l'année sur ce voilier et qui font hémisphère sud, hémisphère nord. Donc en remontant sur l'hémisphère nord, donc en allant en direction du Svalbard, ils vont nous récupérer en fait sur leur passage
pour après nous amener là-bas. C'est un peu du bateau stop. Et la vraie question, c'est comment on trouve ce genre de bateau? Alors, sur Internet, il y a des annonces. On se renseigne sur Internet. Nous, on est aussi aidé par un voyagiste spécialiste des terres polaires qui nous a orientés en direction de certains navigateurs qui pouvaient se trouver sur place à ce moment-là. Et donc, du coup, après, c'est aussi un problème de budget. Oui. Et voilà, donc cette famille nous a proposé de nous récupérer, de ne pas faire quelque chose exprès pour nous. Donc voilà, on a trouvé cette démarche aussi très sympa et ça tombait pile dans nos dates. Donc du coup, on a opté pour ce bateau. C'est quoi la genèse du projet? Qu'est-ce qui vous a donné envie de voyager de cette manière-là, en polluant le moins possible, en ne prenant tout simplement pas l'avion? Alors, il y a 2 ans, on était venu dans les studios pour présenter notre dernière expédition Et là, pour le coup, vous aviez pris l'avion, hein? Et là, pour le coup, on avait pris l'avion. Je me souviens. Et du coup, à la fin de cette expédition, on s'était dit, c'est une équipe qui marche bien, on a vraiment envie de refaire quelque chose, mais on a envie de le faire autrement. Parce qu'on s'est rendu compte de tout ce qu'il y avait là-bas, toutes ces masses glaciaires énormes, et en sachant que c'est un milieu qui reste assez impacté par le changement climatique. Donc du coup, on s'est dit, on va essayer de minimiser au mieux notre impact en prenant des transports différents pour se rendre sur place et pouvoir faire encore des expéditions et encore rêver, assouvir notre envie d'exploration. C'est parce que vous avez vu l'impact de l'humain sur votre premier voyage et de ses déplacements en avion que vous vous êtes dit, on va recommencer, mais cette fois-ci on le fera. On va montrer que c'est possible de le faire sans prendre l'avion. Voilà, on va essayer de montrer que c'est possible de le faire sans prendre l'avion. Mais c'est possible, c'est pas on va essayer, c'est possible. C'est possible. On est en train de monter ce projet pour vraiment réaliser ce défi de la mobilité alternative. Sébastien et William sont nos invités jusqu'à 9h30 dans la matinale des Super Leftos de Radio Mont-Blanc. On va parler de ce voyage juste exceptionnel et du prix du voyage dans un instant. Sébastien et William ont pour objectif de voyager en utilisant que les transports en commun. C'est vrai qu'on parle de mobilité douce, mais d'une certaine manière, c'est de la mobilité douce. Quand on ne prend pas l'avion, on n'est pas en train d'agresser notre planète avec des gaz à effet de serre. En revanche, vous allez continuer de voyager, faire plus de 4000 km, enfin plus de 3000 km direction le tout en train, en bus, transport en commun, donc principalement. On en a parlé. Derrière, c'est une autre façon de montrer le voyage, en fait. Sébastien, on était en train de se le dire là à l'instant. Aujourd'hui, si on veut préserver la planète, il faut que tout ralentir, à commencer par notre façon de vivre. Et peut-être qu'aller à l'autre bout du monde pour voyager, c'est bien. Découvrir autre chose, découvrir de nouvelles civilisations, c'est bien. Mais il faut savoir prendre le temps notamment d'y aller. Oui, exactement. Le temps aujourd'hui passe à une vitesse phénoménale, et nous, ce qu'on voudrait, c'est justement ralentir grâce à cette mobilité alternative et montrer que de voyager autrement et plus lentement, c'est valorisant aussi pour le voyage, et que ça va redonner tout son sens à ce grand mot qu'est le voyage. Alors tout ça, vous allez le raconter à travers un film, William, mais pas que. L'idée aussi, c'est d'éduquer. Alors c'est d'éduquer la jeune génération, de dire que ce que vient de dire Sébastien, c'est possible. Il faut savoir prendre le temps, et ça, c'est ce que vous appelez la tournée pédagogique. Comment ça se passe ? Tout à fait. En fait, le projet Soft Svalbard, c'est un projet qui est en 3 volets. Donc, on a l'aspect sportif avec la traversée ski Pulka au Svalbard. Mais on a également le film documentaire, donc qui sortira au mois de septembre et qui ira dans tous les festivals, un maximum, on l'espère. Et également le projet pédagogique. Donc, on a mis en place en fait plusieurs interventions, donc dans un maximum d'écoles. Pour l'instant, on a à peu près 10 à 12 établissements. Il y en a encore 2 qui sont en discussion, primaire, collège, lycée. Mais des établissements des Pays de Savoie, ou des établissements durant tout votre périple, pendant tout votre voyage ? Non. Alors on a une grosse partie en Haute-Savoie, parce qu'on est majoritairement tous d'ici. On a également 2 établissements dans les Pyrénées. Et puis après également 2 établissements à La Rochelle, parce que dans le hasard
du développement de ce projet. On a rencontré des gens et on a mis en place un partenariat moral avec l'association Demain c'est nous. Donc, je ne sais pas, Seb, si tu veux en parler un petit peu plus. Oui, parce que déjà, qu'est-ce qu'on appelle un partenariat moral, Sébastien ? En fait, c'est-à-dire que c'est plus une affiliation. Notre projet rentre dans les conditions d'action de cette association qui est Demain c'est nous. Okay. Et du coup, ce partenariat va leur permettre à la fois de créer du contenu et des interventions dans les établissements affiliés à Demain c'est nous, et nous aussi nous permettre de transmettre notre projet pédagogique à ces établissements. Demain c'est nous, en fait, c'est une association, c'est un mouvement pédagogique pour la préservation du vivant qui va essayer de faire rentrer une option dans les collèges-lycées en France d'éducation à la préservation du vivant. Donc via des interventions comme nous proposons grâce au projet Soft Svalbard. Ça veut donc dire que vous allez vous rendre dans les Pyrénées et à La Rochelle. Vous m'avez dit tout à l'heure que durant votre parcours, vous allez passer par Genève, Bâle, pour remonter en Norvège, jusqu'à Tromsø. Comment vous allez vous rendre dans les Pyrénées et à La Rochelle? Ce sera la question piège de l'interview. Alors pour La Rochelle, ce sera en train. Très bien. Bonne réponse. Puisque voilà, la ligne est assez facile. Par contre, pour les Pyrénées, on aimerait bien globaliser justement le fait d'aller à La Rochelle et d'aller dans les Pyrénées après. Mais c'est assez compliqué pour aller dans les Pyrénées puisque la ligne qui était transversale pour relier les Pyrénées à notre région n'existe plus. Et du coup, maintenant, il faut repasser par Paris pour pouvoir redescendre. Donc on aimerait plus globaliser nos trajets et nos interventions en une seule fois pour La Rochelle et après les Pyrénées. Retour au projet pédagogique, qu'est-ce que vous leur racontez à ces élèves quand vous allez dans ces écoles, William ? Alors c'est vraiment, on a plusieurs temps. Le premier temps, c'est une présentation globale du projet avec avec ce qu'on va faire, comment on le fait, où on passe, etc. Et un éveil en fait au milieu polaire. Ensuite, pendant l'expédition, on va ouvrir un flux sur lequel on va pouvoir leur donner à la fois notre position GPS actualisée heure par heure et également des photos, des vidéos au maximum avec le téléphone satellite parce qu'il n'y aura pas tout le temps du réseau. Et quand on va arriver à des moments clés de l'expédition, donc Sébastien a travaillé sur un autre kit pédagogique avec les enseignants qui leur permet au choix d'aller piquer ici et là des thématiques qui pourraient les intéresser. Et en fait, dans un troisième temps, au mois de septembre, on va réunir un maximum d'écoles pour faire la diffusion du film et un moment d'échange. Sébastien, si une école là, qui est en train de nous écouter en Haute-Savoie, en Savoie, et qu'ils ont envie de se greffer à votre opération, ils peuvent encore le faire ? Oui, bien sûr, ils peuvent encore le faire avec plaisir. Donc, ils peuvent nous contacter par email, soit via la boîte mail Ubakimage, qui est ubakimage au pluriel tout attaché @gmail.com. C'est ça. Ou alors sinon via Instagram, Ubakimage, tout simplement. Un voyage pour aller jusqu'à Tromsø, on va prendre que ça. Pour aller jusqu'en Norvège en avion, il faut compter à peu près 300 € par personne. Combien vous coûte votre voyage en train pour aller jusqu'à Tromsø? Alors je vous rappelle que vous n'allez pas jusqu'à Tromsø en train, vous prenez le bus et après quand vous allez prendre le bateau, au total, le global per personne, ça vous coûte combien? Est-ce que ça coûte plus cher? Alors, c'est ça qui est paradoxal, c'est que nous, en faisant l'aller-retour sur notre expédition, on diviserait entre 8 et 11 fois notre impact carbone sur un voyage classique en avion. Par contre, nous multiplions notre budget quasi par 8 en se basant par rapport à nos dépenses au Yukon sur le transport. Et là, avec la façon d'y aller, voilà, on divise en gros par 10 notre bilan carbone, mais on multiplie par 8 notre budget. Et tout ça sur un espace-temps qui est multiplié par 4. William, vous êtes en train, et Sébastien, vous êtes en train de m'expliquer qu'on vit dans une société où on nous explique qu'il faut moins consommer, moins prendre l'avion, mais aujourd'hui c'est ce qui pollue le plus, qui rapporte finalement le plus aux utilisateurs, mais pas à la planète. Après voilà,
Comme on le disait tout à l'heure, on en revient à la problématique du temps. Il faut un peu plus de temps. Et du temps, on en a de moins en moins dans notre vie courante. Donc du coup, on privilégie les moyens de transport qui sont les plus rapides et qui aussi sont du coup les moins onéreux, on va dire. Apprendre à faire pause pour prendre le temps de découvrir, redécouvrir et faire du bien à la planète, parce que la planète, c'est notre avenir. On va vous suivre évidemment de près. Nous, ici à Radio Mont-Blanc, on a lancé depuis hier un programme qui s'appelait Déplace-toi vert. C'est une alternative justement à ces moyens de transport, que ce soit sur du trajet du quotidien, mais également les voyages comme vous allez le faire. Et nous allons vous donner la parole régulièrement. Ça, vous ne le saviez pas avant d'arriver à la radio ce matin, mais sachez que c'était prévu. C'est la surprise matinale. Exactement. Et en fait, on va continuer de vous suivre. Une façon aussi de continuer de donner de l'écho à ce que vous faites. Et régulièrement, on vous passera des coups de fil pour savoir où vous en êtes, les difficultés que vous avez rencontrées, les facilités que vous avez eues si, en prenant plutôt ce mode-là plutôt que l'avion. Ce sera tout au long de votre périple. Vous partez de Saint-Gervais à la fin du mois. Oui, le 28 avril. On vous suivra dès votre départ le 28 avril. On vous souhaite une bonne expédition, un bon voyage, Sébastien et William. On vous suit évidemment sur quel site internet ? Ubac Image, Instagram Ubac Image, tout simplement. Tout simplement. Et on vous suivra de près, et puis également par l'intermédiaire de la radio. Votre périple sera raconté au fil des non pas des galères, mais au fil de votre voyage, parce qu'il n'y a pas que des galères dans ce voyage. Je suis sûr qu'il n'y en aura aucun, parce que vous avez l'air hyper organisé et on aime bien ça. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc ce matin.